Chacun a essayé de construire sa petite vie. Qu'est-ce que l'ennemi nous veut? Qu'est-ce que les gens nous veulent? Cette femme, en pleurs, à l'image, est troublée, dépassée et complètement effrayée par la vague de décès qui s'abat dans sa famille depuis 3 ans. Elle est l'une des dernières nées d'une famille de plus de 15 enfants qui vit une véritable tragédie de mort précoce à nul autre pareil. Voici à l'image quelques photos de ses frères et sœurs qui sont déjà passés des vies à trépas. Le massacre a commencé en 2019 dans la famille Mbassi, Ombolo Célestin. Le père fondateur de cette grande famille, lui-même décédé à l'âge de 39 ans. 2 de ses enfants sont déjà morts au même âge. Polygame, l'une de ses épouses, que vous voyez sur cette photo, est morte à l'âge de 46 ans et sa fille aînée est morte au même âge. C'est triste parce que quand tu es dernière et que tu dis quelque chose à tes aînés, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. J'ai commencé à parler que l'histoire de Carlos, c'est la sorcellerie. Mbassi Claire meurt le 30 juillet 2019 des suites de cancer. Mbassi Brigitte, le 30 janvier 2020. Mbassi Célestin, février 2022. Mbassi Dimitri, octobre 2022. Mbassi Carlos, 13 mars 2023. Mbassi Claudine, 3 mai 2023. Pour ne citer que ces quelques cas, à chaque fois que le soleil se lève, ceux qui sont encore vivants dans cette famille se passent rapidement des coups de fil pour savoir si personne n'est mort dans la nuit. Est-ce que vous savez que nos enfants ont déjà fait le genre où ils parlent entre eux? C'est la matière de qui va partir le Tutsi. C'est la matière de qui le Tutsi. Nos enfants développent déjà ça. Mon fils, dans la nuit, je dors. À un moment, il commence à me picoter comme ça. Quand je dis, il y a quoi? Non, ma mère voulait savoir si tu vis encore. Il n'a même pas fait comme certains jeunes que vos parents vous laissent quelque chose. Ils pouvaient vendre, ils pouvaient faire du n'importe quoi. Il est resté ici. Pour elle, ces morts en série n'ont aucune explication clinique. Et ce ne sont pas le fruit du hasard. La thèse la plus plausible, selon elle, c'est la sorcellerie qui est en pleine manifestation. Nous vivons dans la peur. Le chat crie fort au quartier, tu dis que oh les voilà qui sont venus, tu te mets à grelotter comme ça. Et deux fois tu ressens que ça ne va pas. Tu ressens dans ta maison qu'ici il y a quelque chose qui se passe. La nuit mon frère s'y meurt. Quand j'appelle mes soeurs pour dire que j'ai vécu quelque chose, celle qui a le pacemaker me dit qu'attends d'abord. C'était comme si il y avait le tigre qui grattait ta fenêtre. Je dis oui, elle me dit que j'ai vécu la même chose ici. Après tant de décès, la cadette a fait le diagnostic spirituel et s'est rendu compte que ses défunts frères et sœurs avaient pour dénominateur commun les projets d'aller réclamer leur part de terrain au village de leur père. Quand je fais le résumé des décès de ma famille, c'est tous ceux qui ont osé penser faire quelque chose dans ce village. En un mot comme en mille, si tu appartiens à cette famille, oublie le terrain du village si tu aimes ta vie. S'ils me prennent, s'ils réussissent, mais je sais qu'au nom de Jésus, ils ne vont pas réussir. Mais si ça arrive, peut-être mon histoire va faire en sorte que les autres ne soient pas victimes. Parce que je vous dis, c'est grave dans mon village. Dans ma famille, c'est grave. Roseline Bassi, qui envisageait revendiquer la parcelle de terrain de ses défunts frères et sœurs, a déjà très vite renoncé à cette idée. Sa vie est devenue un véritable enfer. Chaque jour qu'elle dort ou qu'elle se réveille, elle se demande si ce n'est pas elle la prochaine sur la liste. Pour vous rencontrer, ce que j'ai vécu cette nuit, j'étais à 2 doigts de dire que je vais vous écrire que les sons tombés. Ce que j'ai vécu cette nuit-ci, toute la nuit, ma fenêtre de ma chambre, le salon, la porte, ça fait comme si quelqu'un fait la chambre, la fenêtre, on fait quoi. Je suis restée après, j'ai dit Seigneur, est-ce que les gens sont au courant que je veux parler aux journalistes et ils viennent m'effrayer? Après j'ai dit que non, la peur c'est pour les lâches. Je me cache ou je ne me cache pas, s'ils ont déjà décidé de finir avec moi, ils vont finir. Le mieux c'est de dénoncer. Roseline dit que les compagnons et les compagnes de ceux qui sont encore vivants sont en train de demander le divorce pour ceux qui sont mariés. L'heure est tellement grave qu'aucune belle famille ne veut continuer à supporter cette série de morts précoces dans une même famille. Vous-même, tu as une copine que tous les jours on aligne les décès
dans sa famille comme ça, ta famille va commencer à te dire que toi-même tu cherches quoi là-bas derrière. Si pour l'heure, les membres de cette famille n'ont pas fait un bilan de santé pour savoir si ces morts en série ne sont pas dues à une maladie génétique, et comme nous sommes tous des Bantous, les questions qui se posent alors, doit-on fuir nos villages? Doit-on tourner le dos au terrain de famille comme héritage légué aux enfants pour fuir la mort? Elle tend la main à tous les hommes de Dieu capables de sortir la famille de cet engrenage où personne n'atteint pour l'instant 50 ans. Jouez avec mon code promo FEBIA237 et gagnez 200% de bonus.